Le réseau des missions environnement réunit une vingtaine d'acteurs économiques, donc d'horizons assez divers. Nous avons des chambres de commerce et nous avons également des organisations professionnelles ou des fédérations, mais aussi des associations d'entreprises comme Ecopal. La première mission, c'est d'animer et d'échanger tout simplement pour éviter que les uns les autres fassent des actions qui ne soient pas coordonnées régionalement. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au cours de nos réunions internes. On forme également le réseau puisque dans le domaine de l'environnement, en fait, l'actualité évolue très vite. Il y a de nouveaux besoins, de nouvelles réglementations, de nouvelles formes de services, etc. Donc il est nécessaire de se former par rapport à ça. Et puis ensuite, l'autre ouverture, donc l'ouverture extérieure et l'ouverture vis-à-vis des entreprises. Donc c'est une communication globale de l'ensemble du réseau. Et donc là, l'un des éléments majeurs en fait, de cette communication, ce sont les trophées de la performance environnementale. La richesse du réseau, c'est l'origine diversifiée des différentes organisations. Donc les personnes viennent de différents profils et apportent chacun leur spécificité, notamment par rapport au métier ou au territoire. Ça nous permet un peu de mettre tout en commun et de pouvoir agir tous ensemble pour faire avancer les choses au niveau environnemental beaucoup plus rapidement. Le réseau nous apporte surtout des informations, un soutien si on a besoin, s'il y a une question à laquelle on ne sait pas forcément répondre. On sait qu'il y a toujours un ou plusieurs collègues qui vont pouvoir nous aider. Il y a certaines actions que moi j'ai fait en amont. Donc, je pense par exemple à des opérations collectives, comme on en avait fait une il y a 3 ans sur l'énergie. Tout ce qui est montage du dossier, le cahier des charges, la méthode de travail, c'est quelque chose que je mets à disposition pour les autres chargés de mission qui voudraient également travailler sur cette thématique. Je vais par exemple monter une action sur l'audit énergétique. Ça, c'est des actions qui ont déjà été menées dans les autres missions environnement, donc je récupère vraiment le savoir-faire, ce qui a déjà été fait, monter un cahier des charges, etc. Par exemple, ça, c'est des outils que je peux récupérer, et donc c'est un apport réel, concret du réseau. En fonction des entreprises qu'on voit, des problématiques que l'on peut rencontrer, on définit un programme de formation donc pour les membres du réseau. La dernière formation, c'était sur l'énergie. Donc, on n'est pas tous des spécialistes de l'énergie, donc ça permet d'acquérir plus de notions, de langage, de vocabulaire, et ça permet d'être mieux armé quand on rencontre par exemple un bureau d'études. Je trouve qu'en fait que ces formations apportent beaucoup pour les conseillers entreprises dans le domaine de l'environnement, puisque ça permet en fait de mieux structurer son approche au niveau des entreprises et de mieux cibler les attentes et les besoins des entreprises par rapport à ces thématiques. Le réseau apporte des informations que les entreprises ne traitent pas prioritairement. L'environnement, ce n'est pas leur sujet prioritaire en général, et on essaye justement de leur apporter toutes sortes d'éléments, aussi bien concrets par des outils que par de la formation ou de l'information. On avait fait des affiches, des kits de communication sur l'énergie. Donc ça a été pas mal diffusé, et c'est vrai que les entreprises peuvent se l'approprier, les afficher donc, dans l'entreprise. On a fait également un kit de communication sur le changement climatique pour expliquer comment une entreprise peut réduire son impact sur le climat via ces différents secteurs, ces différents domaines dans l'entreprise. Les démarches environnementales, elles méritent d'être mises en avant, puisque d'abord ça peut apporter un avantage concurrentiel à l'entreprise, et d'autre part, pour nous, ça permet de mobiliser un plus grand nombre de personnes. Donc l'idée du concours et des trophées est venue. Donc au départ, c'est vrai que des trophées, il y en a beaucoup, etc. Puis en plus dans l'environnement, donc est-ce que ça valait le coup? Et on a maintenu l'idée, on a vendu l'idée en fait à nos partenaires, et on a lancé ce défi. Et finalement, en 2006, on a eu quand même, on peut considérer que c'était un vrai succès, puisque 140 entreprises, plus de 140 entreprises ont adhéré à ces trophées de la performance environnementale, en présentant leurs initiatives et leurs bonnes pratiques. Il y a eu une première édition en 2006 et une seconde édition en 2008 qui a remporté à peu près le même succès. C'est vraiment une bonne chose pour déjà l'image de marque des entreprises, mais aussi pour faire avancer la question environnementale, évidemment. Par rapport à la métallurgie, l'intérêt pour moi de faire ressortir les entreprises qui font quelque chose en environnement, c'est leur montrer que c'est possible, qu'on peut faire des choses, et des choses intéressantes et avec des résultats. En ce qui concerne les trophées de la performance environnementale,
Notre rôle, c'est de sensibiliser les entreprises à l'existence de ce trophée, de leur montrer l'intérêt qu'elles peuvent avoir à participer et d'identifier chez elles un certain nombre d'opérations qui ne verraient peut-être pas spontanément si on ne les sollicitait pas. C'est aussi un moyen de faire reconnaître auprès des différentes parties intéressées de l'entreprise, donc les clients, les fournisseurs, même les associations, enfin, de montrer l'engagement dans l'environnement et donc peut-être de mieux accéder à certains marchés, de mieux se positionner dans les appels d'offres. Donc c'est vrai que de ce côté-là, pour moi, ça leur permet d'améliorer leur performance économique. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il faut ouvrir le réseau à d'autres acteurs et c'est ce qu'on est en train de faire, c'était l'objet de la réunion de ce matin. Donc on a l'intention en fait, d'attirer d'autres partenaires, de l'aménagement du territoire, le C22E, les pôles de compétitivité, etc., de les inviter à participer à ce réseau pour que l'échange soit encore plus riche et que cela nous permette de tisser une toile encore plus structurée pour convaincre un maximum de partenaires et essayer de relayer le plus facilement possible en fait, la parole environnementale et préciser que voilà, environnement et économie, c'est tout à fait possible.